Et salut, c'est Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur comment se lancer en profession libérale, que ce soit en activité physique adaptée ou dans le coaching sportif simple. Pour la simple et bonne raison que moi-même je suis passée par là et je peux vous dire que ça n'était pas une mince affaire. J'ai passé des heures et des heures à chercher sur mon ordinateur quel était le statut à adopter, quel était le code APE, est-ce que je devais avoir des assurances, qu'est-ce que j'allais payer au cours de l'année, qu'est-ce que j'allais payer tous les mois, combien ça allait me coûter, quelles étaient les charges. Enfin bref, j'ai passé des heures et des heures à chercher ça. Et j'aurais aimé tomber sur une vidéo comme celle d'aujourd'hui où quelqu'un me prend par la main et m'explique de A à Z comment je peux me lancer, quel code APE adopter, quelles sont les aides auxquelles je vais avoir droit. Donc je vous propose de passer directement au cœur du sujet. Alors l'avantage de la micro-entreprise, c'est que si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous paierez 0 € de charge. Ça, c'est un des points positifs de l'auto-entreprise. Attention par contre, si vous avez un local dans lequel vous exercez, vous aurez la CFE à payer. Mais si vous avez un local à payer, je vous conseille de passer en société directement. Passons maintenant au code NAF ou le code APE qu'on va vous demander sur la plateforme. Pour les enseignements en activité physique et sportive, le code NAF est 8551Z. Voilà, ça c'est un gain de temps, vous avez déjà gagné 15 minutes. Si vous avez une deuxième activité en tant qu'indépendant, mais qui n'est pas dans le domaine des activités physiques et sportives, je vous conseille de créer un deuxième statut pour ne pas mélanger vos comptes, surtout si c'est de l'achat-revente, puisqu'il y en a un qui sera en libéral et l'autre en commercial. Cependant, si ça reste de l'enseignement des activités physiques et sportives, vous conservez ce compte-là. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que si vous déclariez 0, vous aurez 0 € à payer. Alors, c'est vrai en partie, mais c'est aussi faux puisqu'il faut se munir d'assurance et de comptes professionnels qui ne sont pas obligatoires. Donc, dans cette partie, nous allons voir les coûts que cela va engendrer. Pour ce qui est du compte bancaire professionnel, comme je l'ai dit, il n'est pas obligatoire. Cependant, je vous le conseille fortement parce qu'il permet en fait de séparer vos comptes de votre activité salariée si vous avez une activité salariée à côté ou si vous décidez de travailler à côté tout simplement en tant que salarié ou en chèque emploi service. Le coût de ce compte bancaire varie de 5 € à 10 € par mois. Alors, ça peut monter plus haut si vous décidez de prendre une carte bancaire dédiée à ce compte-là. Donc, je vous mets le premier coût en haut. Ensuite, deuxième partie, soyez très attentifs à celle-ci. Il va falloir vous protéger vous-même et protéger vos clients. Donc, pour ce faire, il va falloir prendre une assurance professionnelle, une responsabilité civile professionnelle qui intègre la protection juridique. Donc, c'est la RC Pro. Son coût, que j'ajoute à cette dépense première de compte bancaire, s'élève entre 9 € et 25 € par mois. Ensuite, dès lors que vous êtes indépendant, ok, vous cotisez, alors vous choisissez soit le RSI, soit la sécurité sociale, ça dépend où vous êtes rattaché. En général, maintenant, on est rattaché à la sécurité sociale. Mais il faut savoir que si vous avez un accident, les frais d'hospitalisation sont quand même assez coûteuses et pas forcément prises en charge en globalité. C'est pourquoi je vous conseille de prendre une assurance accident du travail et maladie qui vous verse des indemnités journalières en plus de couvrir les frais hospitaliers. Et ça, c'est vraiment très important, surtout nous, les STAPS, on est sportifs et les blessures arrivent fréquemment. Par exemple, moi, je sors d'une grosse entorse qui m'a valu 3 mois d'arrêt et franchement, j'ai bien été contente d'avoir des indemnités journalières quasiment à hauteur de mes bénéfices. À cela, il faudra ajouter une bonne mutuelle qui prendra en compte donc tous les frais annexes qui ne sont pas pris en charge par cette assurance ou par la sécurité sociale. Donc je vous mets le coût ici. Les deux réunis, l'assurance maladie accident du travail avec la couverture des frais d'hospitalisation et la mutuelle, oscillent entre 90 € et 130 € par mois. Mais c'est primordial
pour être sûr d'être rémunéré en cas de gros problèmes de santé ou pour les femmes de grossesse. C'est pris en charge. Vous l'aurez compris, exercer à son compte n'est pas sans dépenses, évidemment, comme partout. Donc du coup, ça vous coûtera en moyenne par mois entre 90 et 150 € pour pouvoir être totalement indépendant. Donc maintenant que nous avons vu tous les coûts que cela engendrait, vous allez me dire « c'est mignon, mais en gros, si je travaille pas et que je dois payer tout ça, c'est compliqué. » Alors oui, mais il faut savoir que dans les 3 premières années, vous avez droit à de nombreuses aides. Dans cette vidéo, je ne vais vous en donner que 2 et je vous mets un lien très intéressant dans la description. Je vous fais part, moi, des 2 aides auxquelles j'ai eu recours. La toute première aide à laquelle j'ai eu recours, ça a été l'ACRE. Donc pour en bénéficier, il faut être inscrit auprès de Pôle emploi. Alors je n'ai jamais été indemnisée par Pôle emploi, puisqu'évidemment quand on sort d'études, on n'a pas assez cotisé en général, même si on a fait des saisons à droite à gauche. Bref, en gros, inscrivez-vous à Pôle emploi, ça n'est pas une tare. Au contraire, ils sont vraiment là pour vous aider, contrairement à ce qu'on dit. Du coup, l'ACRE, en gros, c'est une aide à la création d'entreprise. Et comment cela intervient? Cela intervient avec une diminution drastique des charges les 3 premières années. Donc au lieu de payer directement 23 à 27% sur vos charges, vous allez cotiser la première année à hauteur de 5% en moyenne. J'ai pas les chiffres exacts, hein. Vous verrez dans les liens. La deuxième année, vous allez cotiser en moyenne 11% de votre chiffre d'affaires. Et la troisième année, vous allez passer sur du 16 à 18% de vos charges. Donc cette aide est vraiment essentielle pour pouvoir comprendre le fonctionnement d'une auto-entreprise et pour pouvoir commencer à avoir cette mentalité entrepreneur, à voir les chiffres en brut avant de déduire les charges et de les constater en net. Et vous verrez qu'il y a quand même une sacrée différence parce qu'en auto-entrepreneur, on ne déduit pas nos factures avant de déclarer notre chiffre d'affaires. C'est d'abord on déclare notre chiffre d'affaires, on paye nos charges et ensuite on paye nos factures. Donc nos factures, on les paye sur notre revenu en net. Et en fait, cette progressivité au niveau des charges va vous permettre de vous adapter avec de faibles coûts finalement dans un premier temps. 5% c'est pas grand chose, sur 100 € de gagné, vous allez payer que 5 € de charge. Mais c'est le mécanisme qui est important. Un petit peu comme dans l'investissement, que ce soit un investissement immobilier, que vous achetiez une place de parking ou un immeuble, en fait, si vous commencez petit, c'est pas la valeur de l'investissement qui va compter, mais c'est plutôt l'apprentissage des démarches au fil des années et vous allez vous rendre compte que vous allez être de plus en plus à l'aise avec tout ça et finalement, les charges à 25%, elles passeront comme une lettre à la poste. Enfin, ça fait quand même mal, hein, je vous rassure. Et la deuxième aide dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est l'ARS. Alors l'ARS, qu'est-ce que c'est? C'est une indemnité qu'on va vous verser. Ce sont vos indemnités de Pôle emploi en fait. Donc ces droits, vous y avez droit quoi qu'il arrive. Mais vous avez droit de les prendre... Mince. Vous avez droit de les prendre en une fois ou bien en 2 fois. C'est-à-dire que à la création de votre entreprise, Pôle emploi va vous verser une indemnité à hauteur des 6 prochains mois où vous aviez droit et à 6 mois, ils vous verseront l'autre moitié. Ça, cette aide, elle est vraiment utile pour pouvoir bénéficier, quoi qu'il arrive, d'une sécurité. Avoir un salaire, dans tous les cas, même si les premiers mois, on ne génère pas assez de chiffre d'affaires pour vivre et payer ses factures. Voilà, maintenant je vais ramasser ma connerie. Hop là Et ça marche encore. Donc du coup, voilà, cette indemnité-là, elle est très importante pour les personnes qui ont vraiment peur de se lancer, mais qui ont vraiment envie de se lancer au final. Donc, ça va vous aider à avoir un revenu les premiers temps si vous avez peur en fait de ne pas assurer vos factures. Parce que évidemment, je suis passée par là et je comprends ce que c'est que de passer en salarié avec une paye qui est récurrente, nos factures qui tombent et c'est payé, on est tranquille. Et je suis auto-entrepreneur. En janvier, je touche 2000 €, puis en février, je touche 0, et puis en mars, je touche 600. Et comment je vais faire? Non, là, vraiment, vous avez le temps de voir venir en fait la catastrophe ou l'évolution. Et il faut savoir qu'il faut compter entre 1 an et 3 ans pour voir une évolution dans votre entreprise.
De toute façon, je vous mets le lien en description de la vidéo, comme ça vous pouvez prendre du temps pour pouvoir lire les articles, parce que évidemment je vous explique un petit peu les choses, mais c'est pas forcément très clair pour ceux qui débutent, ou alors vous n'êtes pas forcément adepte de la vidéo, ce que je peux comprendre aussi. Et passons maintenant au taux horaire. Ça aussi, c'est un grand débat dans le domaine des enseignants APA. Donc, le taux horaire, selon les villes, selon les régions, il peut osciller entre 30 € et 60 € l'heure. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire un petit topo rapide pour ceux qui ne connaissent pas grand-chose à l'auto-entreprise. Admettons, votre taux horaire est à 50 €. Vous travaillez 5 heures dans la semaine. Votre chiffre d'affaires par mois est de 1 000 €. Sur ces 1 000 €, si vous bénéficiez de l'ACRE la première année, vous n'allez payer que 50 € de charges à l'URSSAF. Cependant, si vous êtes directement vers les 25%, vous allez leur donner 250 €. Donc il vous restera soit 950 €, soit 750 €. Et ensuite, vous allez déduire les 150 € approximatifs d'assurance. Donc du coup, soit il vous restera 800 €, soit il vous restera 600 €. Et ça sera votre bénéfice. Sachant que là, vous n'êtes pas imposable et qu'ensuite, il faudra payer des impôts. Ça me fait penser que lorsque vous vous inscrivez en auto-entrepreneur, on vous demande si vous voulez faire un versement libératoire sur l'impôt. Alors, les premiers temps, je vous conseille vraiment pas de prendre cette option parce que tout l'argent que vous allez donner en moyenne au niveau de l'impôt libératoire ne vous sera pas rendu si vous n'êtes pas imposable au final. Donc ça, il faut se méfier. Alors, il faut savoir aussi qu'être auto-entrepreneur, c'est avoir plusieurs métiers. C'est pas simplement être enseignant en activité physique adaptée, aller chez ses clients, faire sa petite séance et repartir. Ça n'est pas que ça. Il va falloir que vous vous formiez au marketing, à la communication, il va falloir établir des devis, des factures, il va falloir prendre des rendez-vous. Vous êtes à la fois secrétaire, comptable, designer et j'en passe des plus belles. Donc vraiment, il faut ne pas avoir peur, se lancer et quoi qu'il arrive, vous avez toujours ma vidéo précédente que je vous mets là pour pouvoir bénéficier des conseils sur comment gérer tout ça. Donc voilà, c'était vraiment une base que je vous ai mis là dans la vidéo, c'est un peu mon expérience, donc ça ne veut pas forcément dire que c'est la plus juste ou la meilleure. Je ne suis pas experte dans ce domaine du tout, je cherche vraiment à aider les jeunes qui veulent se lancer, parce que moi-même je suis passée par là, et je peux vous dire que voir une vidéo comme ça m'aurait fait gagner un temps monstrueux, plutôt que d'aller voir des avocats, des comptables, leur poser des questions, ne rien comprendre, quel statut, pas quel statut. Voilà, donc là le but c'était vraiment d'éclaircir rapidement le tableau et de simplifier la tâche. Maintenant, je vais compter sur vous pour me dire dans les commentaires, est-ce que vous souhaitez que je fasse une vidéo pratique où je filme mon écran d'ordinateur et je vous montre de A à Z comment vous inscrire en auto-entrepreneur, sur quel site, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker si cette vidéo vous a été utile et à partager auprès des étudiants STAPS qui veulent se lancer à leur compte. Et je vous dis à bientôt. Salut les amis!